on est probablement les premiers hommes à voir ces montagnes de nos propres yeux. Et en plus, on est aussi probablement les premières personnes à pouvoir en ramener le témoignage. Cette idée de traversée, c'est un vieux projet qui visiblement existait déjà au groupe avant que l'on vienne, qu'on avait un petit peu oublié et qui a ressurgi comme ça parce que forcément, quand on est un alpiniste et qu'on a soif d'exploration, on cherche un endroit qui va nous permettre de retrouver des conditions, je dirais, d'exploration originelle, comme l'ont vécu les grands explorateurs du début du XXe siècle. Cette cordillère de Darwin, avec la difficulté qu'il y a à aller dedans, les contraintes météorologiques, les contraintes logistiques, correspondait vraiment à ce qu'on recherche dans le cadre de nos missions. Sur le plan matériel, on est parti avec pratiquement que des matériels qui avaient été modifiés ou conçus spécifiquement pour cette expédition. Traverser une chaîne de montagnes dans un milieu qui est quasiment un milieu polaire, la cordillère de Darwin, c'est un peu la synthèse entre une expédition polaire et une expédition himalayenne. Je pense qu'on ne s'est jamais vraiment dit qu'on n'arriverait pas à finir l'expédition. Ce qu'on s'est dit à un moment, c'est qu'on n'arriverait pas à aller au bout de l'objectif qu'on s'était fixé. On n'a jamais eu de certitude. Pendant 30 jours, pratiquement pendant les 30 jours, on n'a jamais su si oui ou non on arriverait à terminer la traversée de cette chaîne de montagnes. Mais dans les moments les plus difficiles, déjà on est accaparé par la survie. Le premier sentiment qu'on a, c'est le sentiment d'être peu de choses. Voilà, on est un peu... on est au milieu de l'immensité, on est seul, et il faut trouver une solution pour s'en sortir seul, parce que personne viendra nous aider, personne viendra nous conseiller. Il a fallu même mettre au point des stratégies de déplacement. Et donc toutes ces choses qu'on a développées, qu'on a acquis, pour faire cette traversée et pendant la traversée, aujourd'hui on est à même de le transmettre directement au profit notamment des GCM, les commandos de la brigade d'infanterie de montagne, et puis d'autres unités qui pourraient en avoir besoin. Entre les conditions météorologiques extrêmes, les difficultés d'accès, la complexité du terrain... Le film, c'est un témoignage. Quand on fait quelque chose, on essaie toujours de ramener de la matière, photos, vidéos, pour pouvoir justement mettre en valeur nos expéditions et la qualité des gens de notre groupe. C'est un très joli témoignage de quelque chose qui est rare finalement, parce que des exploits, des expéditions, il y en a plein, mais des expéditions uniques dans un lieu qui n'a jamais été découvert auparavant, c'est ça qui est absolument formidable. Leur métier justement, c'est de prouver qu'on est capable de faire des choses absolument exceptionnelles dans ces conditions difficiles, ils le disaient, soit au niveau des pôles, soit en très haute altitude. Donc non, je ne suis pas surpris, au contraire, je trouve que c'est un bel exemple de l'abnégation, de ce qu'on retrouve dans l'armée. Je trouve que ce que l'on peut mettre bout à bout des qualités qu'il faut pour réaliser une expédition comme celle-ci, ce sont les qualités aussi qui sont propres aux militaires quand ils sont sur des terrains d'opération, que ce soit en Afghanistan, au Mali ou n'importe où ailleurs. Donc franchement, je trouve qu'ils sont très représentatifs des soldats français et je trouve que c'est une vraie fierté pour nous et on n'en parle pas assez de voir que ce sont des militaires français qui ont réussi cette première à Darwin.